Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume. Alors qu'aura lieu aujourd'hui le premier caucus pour la primaire américaine en Iowa, vous vous demandez ce que le trajet d'un Donald Trump dit de la démocratie américaine et aussi un peu de la nôtre. Oui, ils ne sont pas très en forme, les détracteurs habituels du modèle français. Vous savez, ceux qui nous expliquent à la moindre occasion, si possible après un attentat, qu'il faut s'inspirer du modèle américain, supposé produire moins de xénophobie et moins de fanatisme. On les entendait déjà moins depuis l'attentat de San Bernardino. Ils sont carrément partis se cacher depuis le succès fulgurant de Donald Trump. Il suffit de comparer Donald Trump à Marine Le Pen pour admettre que la démocratie américaine ne se porte pas vraiment mieux que la démocratie française. La candidate de l'extrême droite, pas même son père, n'oserait dire à voix haute ce que Donald Trump crie à propos de l'immigration, des réfugiés ou de l'islamisme. Dans une campagne hantée par Daesh et par l'immigration, Donald Trump a proposé de bâtir un mur pour interdire aux musulmans de pouvoir poser un pied sur le sol américain. Il a aussi suggéré de tuer, alors non pas seulement les terroristes, mais carrément leurs familles. En France, ces propos ne seraient pas simplement immoraux, ils seraient complètement illégaux. Aux États-Unis, tout est permis et Donald Trump est au plus haut dans les sondages. S'il devait l'emporter, il ne serait pas l'équivalent américain d'un candidat d'extrême droite, mais le représentant de la droite classique, celle qui peut gouverner. Alors on se désespère à raison de la piètre offre politique en France. Consolons-nous une seconde en imaginant notre désarroi si les sympathisants de droite devaient choisir à la primaire entre un Alain Juppé aussi bas dans les sondages que Jeb Bush, une candidate de la Manif pour tous et une sorte de Jean-Marie Le Pen ayant l'élocution de Nadine Morano et la retenue de Génération Identitaire. Avouez Guillaume qu'on se sent tout de suite presque mieux. Bon, c'est un, comment dirais-je, singulier. Ceci dit, Donald Trump baisse un peu dans les sondages. Oui, rien n'est joué et l'Amérique va peut-être s'éviter une humiliation aux yeux du monde comme nous l'avons évité de justesse aux dernières élections régionales. Mais si Donald Trump est finalement battu, qui sont les autres candidats pouvant lui ravir la vedette et donc représenter le parti républicain ? Ted Cruz ou Marco Rubio, qui peut créer la surprise, sont ultra-religieux et contre le droit à l'avortement, même en cas de viol. Ted Cruz a même monté un comité Pro-Lifer for Cruz, les anti-avortements pour Cruz, et il a nommé dans le board un militant d'Opération Rescue, l'une des associations anti-avortement les plus violentes. C'est vous dire si la démocratie américaine résiste au fanatisme. Ce délabrement n'est pas simplement le fruit d'une histoire, il est aussi le fruit de choix successifs. Le Parti républicain américain, on l'a un peu oublié, mais il n'a pas toujours été cette caricature sur le mode que le plus riche l'emporte, sinon défendons-nous avec une arme et la Bible. C'est par touches successives qu'il a renoncé à un projet fédéraliste réellement ambitieux, qu'il s'est mis à privilégier l'école privée confessionnelle, à haïr l'État fort, à consacrer le pouvoir de l'argent sur le politique, avant de se vendre, à la fin des années 70, au lobby de la droite religieuse américaine, anti-avortement et homophobe. C'est aujourd'hui l'extrême droite, qu'elle soit religieuse ou libertarienne, depuis la Christian Coalition de Jerry Falwell jusqu'au Tea Party, qui fait la primaire à droite aux États-Unis. Pendant qu'à gauche, un candidat démocrate de culture juive comme Bernie Sanders doit se défendre absolument d'être athée, parce que 40% des Américains déclarent qu'ils ne voteraient jamais pour un athée, et d'ailleurs 90% des membres du Congrès américain se disent totalement chrétiens. La France peut-elle prendre le même chemin, selon vous, Caroline ? Il faudrait lui passer sur le corps et renverser toute son histoire récente faite de résistance au nom de la laïcité. Et ça ne veut pas dire que nous nous américanisons pas un peu quand même. Notre démocratie intellectuelle et médiatique est incroyablement poreuse à la démagogie politique, comme à la propagande intégriste d'ailleurs, ces dernières semaines l'ont bien prouvé. Si le renouvellement à droite devait continuer à avoir le visage de l'alliance avec la Manif pour tous, la transformation d'une droite républicaine en parti républicain à l'américaine serait bel et bien un risque. Mais il existe d'autres symptômes. L'idée de rebaptiser le Parti socialiste en Parti démocrate. Celle d'organiser une primaire nous obligeant à choisir un candidat unique avant le premier tour pour toute la gauche. Une certaine tendance à moquer et à tourner en dérision les politiques plutôt que de parler du fond. Ne plus parler d'enjeux internationaux à la télévision, par peur de faire baisser l'audimat. Avoir la tentation politique de ne plus s'adresser aux citoyens qu'en fonction de leur confession ou de leurs origines. Ce ne sont que des prémices, l'américanisation de notre vie démocratique n'est pas une fatalité, mais son appauvrissement, lui, est déjà bien en route. Merci beaucoup.